bienvenue dans un nouvel épisode de Biocénose. Le 28 octobre 2024, en pleine COP16 pour la biodiversité, l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus connue sous son acronyme UICN, publie un communiqué qui va faire grand bruit dans les médias français. Le hérisson est désormais classé quasi menacé. Alors que chacun y va de son petit conseil pour protéger cette boule de piquant, je me suis demandé, concrètement, ça veut dire quoi, quasi menacé ? Ce mois-ci, on plonge dans les coulisses de la classification de l'UICN. Enfilez vos bottes virtuelles, je vous embarque dans les archives de la liste rouge. Pour commencer, un peu de contexte. L'UICN a été créée le 5 octobre 1948 en France, plus précisément à Fontainebleau. Aujourd'hui, elle est active dans plus de 160 pays et rassemble plus de 1400 organisations membres. Il s'agit d'États, d'agences gouvernementales, d'organisations de peuples autochtones, d'ONG ou même de centres de recherche. Ces 1400 membres, ils s'appuient sur un réseau de plus de 16 000 experts volontaires répartis dans 7 commissions spécialisées. Ces commissions, elles couvrent des domaines aussi variés que la conservation des écosystèmes, le droit de l'environnement ou l'éducation. Parmi les travaux les plus connus de l'UICN, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, il y a la fameuse liste rouge. La liste rouge, elle est lancée en 1964, et c'est en 1966 que l'UICN publie les 2 premiers volumes du Red Data Book. Le premier consacré aux mammifères et le second aux oiseaux. Au fil des années, les autres animaux, mais aussi les plantes, les champignons et même les unicellulaires, ont rejoint les rangs des espèces étudiées. Les critères d'évaluation et les catégories de classification, elles ont été affinées pour plus de précision, d'universalité, mais surtout d'objectivité. Depuis 2001, les espèces sont classées dans 9 catégories, basées sur 5 critères précis. D'abord, on trouve 2 catégories un petit peu à part. Les espèces non évaluées et celles pour lesquelles on manque de données pour évaluer leur risque d'extinction. Ensuite, on a la catégorie dite préoccupation mineure. Il faut savoir que les experts de l'UICN travaillent d'arrache-pied pour combler les lacunes. Mais parfois, et encore heureux, il n'y a rien d'alarmant. Dans ce cas, pas question de jeter tout ce travail à la poubelle. Les espèces rejoignent alors la catégorie préoccupation mineure, qu'on pourrait traduire par « franchement, ça va » pour le moment. Ensuite viennent 2 catégories tristement célèbres. Les espèces éteintes à l'état sauvage et celles tout simplement éteintes. À l'heure où j'enregistre cet épisode, le site de la liste rouge dénombre plus de 1000 espèces dans ces 2 catégories, dont 10 rien qu'en France métropolitaine. Parmi nos disparus emblématiques, on peut citer la pensée de cri, une jolie petite fleur violette originaire de Lyon. Ou on peut aussi citer le pica sarde, notre Pikachu local, sans attaque éclair paraît-il. Ce petit mammifère que l'on pouvait encore croiser sur les terres corses pendant l'Antiquité ressemblait à un croisement entre un lapin et un rat. Enfin, on arrive au cœur de la liste rouge, les espèces menacées. Sans mauvais jeu de mots, c'est là que ça devient critique. Ces espèces sont réparties en 3 catégories. Tout d'abord, on a les espèces dites vulnérables. Elles sont suivies ensuite par les espèces en danger. Et enfin, on retrouve les espèces en danger critique. Et autant vous dire que quand vous atterrissez dans cette catégorie, c'est fini la rigolade. Et je ne dramatise même pas. Selon l'UICN, une espèce en danger critique est, je cite, confrontée à un risque extrêmement élevé d'extinction à l'état sauvage. Bref, c'est pas le meilleur endroit pour passer des vacances tranquilles. Ok, tout ça c'est fort intéressant, mais le problème est toujours le même. Comment les experts arrivent à risque extrêmement élevé d'extinction à l'état sauvage ? Eh bien, c'est là que rentrent en jeu les fameux critères d'évaluation. L'UICN a développé une grille de 5 critères, de A à E, pour évaluer l'appartenance d'une espèce à l'une des catégories du groupe menacé. Pour que ce soit plus parlant, prenons l'exemple d'une espèce classée comme vulnérable.
Pour qu'une espèce entre dans cette catégorie, il suffit qu'un seul des 5 critères soit atteint. Le critère A est atteint si la taille de la population a diminué de plus de 50% sur les 10 dernières années ou les 3 dernières générations, mais que les causes de ce déclin sont comprises et ont cessé. Cependant, si les causes ne sont pas bien comprises ou qu'elles continuent, alors le critère A est considéré comme atteint si le déclin dépasse 30%. Le critère B est atteint si l'espèce occupe une petite zone géographique. On entend par petite zone géographique une zone d'occupation de moins de 2000 km² ou bien une zone d'occurrence, c'est-à-dire la zone qui contient tous les sites d'occupation inférieurs à 20 000 km². En plus, il faut que la population soit très fragmentée ou présente sur très peu de sites ou encore en déclin continu. Le critère C, quant à lui, est atteint si la population compte moins de 10 000 individus matures, avec un déclin continu de 10% sur les 10 dernières années ou les 3 dernières générations. Dans la même veine, le critère D est atteint si la population est vraiment toute petite, avec moins de 1000 individus matures. Et enfin, on considère que le critère E est atteint si les analyses montrent qu'il y a plus de 10% de chances que l'espèce s'éteigne dans les 100 prochaines années. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est une espèce vulnérable. Sauf que notre hérisson, c'est pas une espèce catégorisée comme vulnérable, ni même menacée. Le hérisson a été catégorisé comme quasi menacé. Oui, ce serait trop simple sinon, non ? Bon, du coup, ça veut dire quoi, quasi menacé ? Eh bien, une espèce est classée comme quasi menacée lorsqu'elle ne remplit pas les critères des espèces menacées. Mais franchement, c'est pas loin. Pour faire simple, l'idée c'est que si rien ne change, à la prochaine évaluation, l'espèce remplira très certainement les critères pour être classée comme vulnérable, en danger ou pire, en danger critique. Et pour notre hérisson alors ? L'UICN l'a classé en quasi menacé, car il s'approche dangereusement du critère A des espèces vulnérables, à savoir un déclin de plus de 30% de la population sur les 10 dernières années dont les causes n'ont pas cessé. Dans le détail, les experts se sont appuyés sur une quarantaine d'études scientifiques menées à travers l'Europe. Sur 10 ans, à l'échelle nationale, on observe des déclins qui varient entre 16 et 33%, principalement à la campagne. On peut noter une diminution de 16% aux Pays-Bas, de 19% au Royaume-Uni ou encore de 33% en Suède, ce qui, sur une période de 10 ans, est énorme. Les experts ont aussi pris en compte des études plus locales. Par exemple, en Flandre belge, une étude sur les cadavres de hérissons le long des routes a révélé une baisse de 50% du nombre d'individus percutés entre 2010 et 2018. Et cette baisse, elle serait liée à une diminution de la population. Et pour la France alors ? Eh bien, je vais être 100% honnête avec vous, j'en sais rien. Le rapport de l'IUCN souligne qu'il y a un manque de données pour la France. Cependant, il indique aussi que le hérisson est classé en préoccupation mineure d'après la liste rouge des mammifères de France métropolitaine. Cette liste rouge française, elle a été publiée en 2017. Elle était coordonnée par la branche française de l'UICN et le Muséum d'histoire naturelle. Et dans ce rapport, il n'y a qu'une seule ligne qui concerne le hérisson. Une ligne dans un tableau. Et qu'est-ce qu'elle dit cette ligne ? Statut, préoccupation mineure, évolution de la population, inconnue. Et c'est tout. Alors il y a plusieurs programmes scientifiques qui sont en cours pour étudier les hérissons sur notre territoire. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas encore les résultats. Donc aujourd'hui, et ça m'embête vraiment de vous le dire comme ça, mais aujourd'hui, je ne dispose pas d'informations fiables sur l'état des populations de hérissons en France. Un peu comme le chat de Schrödinger. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais pour les pays dans lesquels on a ouvert la boîte, les résultats montrent que l'espèce est bien quasi menacée en Europe. Bon, j'admets que ce n'était pas l'épisode le plus rigolo que j'ai pu faire, mais je suis bien contente d'avoir pris le temps de décortiquer la méthode de l'UICN, et honnêtement, j'ai l'impression d'y voir plus clair. Si c'est aussi votre cas, je compte sur vous pour soutenir Biocénose en lui mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et en le partageant autour de vous. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, comme d'habitude, toutes mes sources sont dans les notes de cet épisode. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade dans les coulisses de la recherche en écologie. En attendant, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je partage mes péripéties d'enseignante-chercheuse.
Et d'ici là, si vous avez 2 petites minutes dans votre journée, arrêtez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et observez la diversité d'êtres vivants qui vous entourent. À bientôt!